Bonjour à tous les enfants, l'heure est grave, je me baladais sur internet qui est l'internet, le vaste internet qui est Twitter, et je suis surtombé quelque chose d'assez amusant. Ça parlait de l'iPhone X, alors bien évidemment c'est le seul sujet dont tout le monde parle en ce moment, mais ça parlait d'une personne qui avait ouvert une cagnotte pour atteindre l'objectif d'avoir l'iPhone X. Alors là, bien évidemment je me suis demandé, mais pourquoi cette personne ouvrait l'iPhone X et déjà, qui est cette personne? Et voilà, qui? C'est qui? C'est qui? T'es qui? Alors après vaste recherche, j'ai découvert que c'était un youtubeur qui faisait des astuces pour iPhone, voilà, et tout ce qui est Apple, des astuces diverses et des randonnées. Et donc c'est quelqu'un qui fait des astuces sur iPhone et qui donc, c'est sans surprise qu'il demande à avoir l'iPhone X. Et c'est ainsi qu'il a ouvert une cagnotte. Et là je me suis intéressé à quelles sont ses vraies motivations, et en plus il fait une vidéo. Alors je regarde un petit peu ses autres vidéos qui étaient sur YouTube et maintenant il est passé sur Vimeo. Vimeo, petit détail, on peut faire des vidéos payantes, mais bon je suppose qu'il est fait gratuit parce que quand même là ce serait un petit peu un tout petit chacal comme ça. Et nous allons donc découvrir ensemble, pour ressentir tout ce qui est dit entre les lignes sur sa vidéo de la demande de la cagnotte. Alors il faut savoir que la cagnotte a été atteinte quasiment au moment où je regarde cette vidéo, enfin c'est-à-dire elle est atteinte là maintenant, je sais pas ce que je dis puisqu'elle est atteinte là maintenant, donc il pourra dans tous les cas acheter son iPhone X, mais nous allons analyser tout ce qu'il dit et en analyser ses pensées les plus profondes. Yo, salut à tous et bienvenue sur locan.jp. Je ne sais pas honnêtement comment vous faire cette vidéo. Alors premièrement, il ne sait pas comment faire cette vidéo, ce qui prouve, vous l'aurez très bien compris, qu'il est assez timide de devoir faire ça. Ça le fait chier parce que c'est gênant. Donc on va y aller simplement. Dans l'article de hier, je vous parlais de la sortie des nouveaux iPhones, enfin de l'annonce du moins des nouveaux iPhones, nouvelle Apple Watch, Apple TV, etc. Et en fin de vidéo, je concluais en disant que c'était la première année où je n'achèterais pas d'iPhone, parce que j'ai pas les moyens tout simplement. Donc on comprend à cet instant qu'il achète tous les ans un produit Apple, et notamment tout ce qui est Apple Watch, Apple Téléphone et Apple tous les machins trucs chiants. Donc on peut le comprendre puisqu'il fait des astuces, mais ça veut quand même dire que c'est quelqu'un qui va acheter tout le temps des produits qui sont de la, on va dire, est-ce que je vais dire de la haute qualité, mais on va dire du haut de gamme, puisque haute qualité, je sais pas, hein, puisqu'il y a d'autres produits qui sont de haute qualité, qui sont même très intéressants, qui sont même 3 fois moins chers. Donc à partir du moment qu'on achète trop cher, est-ce que on peut le justifier en disant que c'est bien, puisque c'est trop cher par rapport à ce que c'est censé être? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quand même, c'était que ça doit être un budget à l'année d'acheter tout le temps ce que sort Apple. Et je pense même que c'est un budget qui coûte trop cher si on veut juste faire des petites astuces, genre comment enlever e-message le lundi matin à 9 h parce que ça te fait chier parce que ça sonne. Ça rapporte un pas bien sûr à moins bien sûr d'être sponsorisé par Apple, mais bon... Donc pour ceux qui le savent, qui ont suivi un petit peu, etc., je suis en cours de divorce. Un divorce, une séparation, ça coûte cher, surtout quand il y a beaucoup de mauvaise foi en face. Alors en cet instant, il se justifie de pourquoi il n'aura pas d'argent. Donc il est en divorce, ce qui est peut-être faux, mais on va dire que c'est vrai parce que ce serait un peu rat de dire non c'est faux connard. Voilà, donc on va avouer que c'est vrai. Donc quand vous justifiez, il y a deux cas. Le premier cas, c'est quand on vous accuse et que vous justifiez, et le deuxième cas, c'est quand on ne vous accuse pas, mais que vous justifiez. Et si vous n'avez pas compris, c'est que vous culpabilisez un petit peu de faire ce que vous faites. Et en fait je peux pas changer d'iPhone et payer mon avocat et mon loyer et à manger, etc. J'ai même pas de fringues à ma taille, vous avez qu'à voir celle-là. À cet instant, nous comprenons une autre chose. C'est qu'il met dans la même boîte manger, payer son avocat, payer sa maison et acheter un iPhone. Voilà, tout ça, les trois choses qui sont vitales, il les met avec acheter un iPhone. Alors qu'il a sûrement, bien évidemment, puisque c'est évident, acheté un iPhone l'an dernier. Donc si Apple c'est tant de la qualité que ça, pourquoi tu devrais acheter un nouveau téléphone cette année alors que c'est censé être de la qualité, donc perdurer dans le temps? Ah mais non, c'est vrai. Un mec qui arrive, un lecteur qui arrivait en disant pourquoi ne pas faire un don ou quelque chose comme ça pour si chacun donne 1 euro ou je sais pas. Je me souviens plus très honnêtement, ça m'a vraiment perturbé, je suis vraiment pas à l'aise de faire cette vidéo en plus devant vous. Et là on arrive à un cas très intéressant, c'est que déjà il va lire le commentaire d'un lecteur. Et cet avis l'a beaucoup marqué puisqu'il a obéi à ce lecteur en faisant un truc de don quoi. Il a ouvert un litchi, voilà, une cagnotte, enfin une litchi, je savais même pas que ça existait. Et il a écouté ce commentateur, ce gentil viewer, et pourtant il ne sait pas ce qu'il a dit, il a oublié. Comme si il dénigrait un peu ce qu'il avait dit en disant ouais mais c'est une bonne idée mais c'est pas bien mais allez vas-y je le fais quand même, c'est bien. Et il revient sur le fait en disant je ne suis pas à l'aise de faire cette vidéo. Donc ça fait 2 fois qu'il le dit dans la vidéo. Donc oui on va commencer à le comprendre, mais vous inquiétez pas, je pense qu'il va le répéter beaucoup puisque il est vraiment pas à l'aise de faire cette vidéo.
Plusieurs personnes ont réagi en disant bon mais ça serait bien que Locan faisant du contenu, etc., qu'on se cotise tous pour lui permettre d'acheter un iPhone. Personnellement, je trouve ça absolument génial, c'est généreux, c'est tout ce que vous voulez, je sais pas quoi te dire de plus. Et il a dit génial, vous vous attendez à quelque chose de... Non, c'est gênant. Enfin, que tout le monde se cotise pour m'acheter un iPhone alors que j'ai des problèmes pour vivre parce que j'ai le divorce, je dois payer mon avocat. C'est gênant qu'on m'achète un iPhone. Et non, il trouve ça génial. Génial, c'est fantastique. Payer son avocat des milliers, mais par contre, oh, on m'offre un iPhone, trop bien. Quel divorce? Vous avez parlé d'un divorce? Trop bien. Et il revient sur le fait que plusieurs des viewers lui ont dit qu'ils étaient prêts à lui faire des dons. Donc il y a deux cas. Soit c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées en disant oui on va te faire des dons. Ce qui est... on n'a rien à dire là-dessus. Soit il y en a eu que 2 ou 3 et qu'il a généralisé plus. Enfin il a... extrapolé... Non, comment on dit quand on exagère? L'inverse de l'euphémisme. Bon, il a inverse de l'euphémisme que les gens lui disaient de le faire des dons. Alors qu'en fait ça se trouve ils étaient juste 2, mais là il fait passer qu'il y a une armée de mecs avec leur carte bleue à secouer comme ça là, à se biffer avec... mais j'ai du mal à être, c'est pour ça que je regarde à côté alors que normalement les vidéos j'ai quand même pas trop de mal à les faire, j'ai du mal à être la personne qui vous partage une cagnotte ou quoi que ce soit pour m'acheter un iPhone. C'est quand même le symbole même du matérialisme, l'iPhone. Il a dit l'iPhone est le symbole même du matérialisme. Donc retenez bien ce qu'il vient de dire, car c'est un détail qui est croustillant. C'est quelqu'un qui a du mal à regarder la caméra en face. Là maintenant, puisque comme il l'a toujours dit, il est gêné de faire cette vidéo. Vous savez, moi quand je parle, moi je regarde en face et tout, je suis un mec, je suis un gars, tu sais, moi je te regarde dans les yeux mon frère. Mais là j'ose pas, là je regarde à côté. Ah bah non, parce que demander un iPhone ça se fait pas hein. En fait, il se sent mal d'être le mec qui ouvre une cagnotte pour avoir l'iPhone. Mais c'est bel et bien lui le mec qui ouvre une cagnotte pour avoir l'iPhone. J'avais fait abstraction de ça cette année, je m'étais dit bon ben tant pis, j'aurai pas d'iPhone, etc. Ça me fait vraiment chier. Parce que c'est l'iPhone des 10 ans et que je l'attendais depuis un moment, etc., etc. Mais il y a une question de priorité, et au bout d'un moment, il vaut mieux manger que d'acheter des iPhones. Ah c'est beau, là, là on tient la pépite de merde dans le bol de merde. Bon déjà, on sait de base qu'il achète des iPhones tous les ans, d'accord. On sait que là, il était intéressé par cet iPhone, puisque c'est les 10 ans, donc il dit, il sait pas depuis quand il l'attend, mais en fait je pense que ça fait à peu près 10 ans, puisque c'est l'iPhone des 10 ans. Bon, ça on s'en fout, hein, ces détails. Mais il dit que l'iPhone... c'est le symbole du matérialisme. Donc en fait je sais même pas s'il s'avoue matérialiste, mais il le dit clairement. L'iPhone c'est le symbole du matérialisme, mais par contre j'en achète un tous les ans. Celui de cette année j'attendais vraiment et ça me fait vraiment chier de pas l'avoir. En fait c'est marrant parce qu'il se taille lui-même. J'ai aussi du mal à vous faire cette vidéo parce que il y a des trucs plus importants que ça dans la vie que Locan et un iPhone. Il sort fin octobre, début novembre. En novembre, il y a Movember, l'association, enfin la levée de fonds pour l'association qui lutte contre les cancers masculins, cancers colorectaux, etc. Chaque année, je fais une levée de fonds pour Movember et ben voilà, en novembre, il y aura l'iPhone et je vous demanderai également de faire une levée de fonds comme chaque année. Et chaque année, le site est parmi les 5 premiers sites français, enfin 5 premières teams françaises à lever des fonds. Bref, c'est pas le sujet, mais il y a des tornades et des tempêtes, etc. aux 4 coins du monde. Il y a nécessairement des trucs plus importants que d'acheter un iPhone à Locan. Il revient sur le fait qu'il est gêné d'ouvrir une cagnotte. Encore un, quelle surprise, encore une cagnotte. Mais pourtant, en fait, on dirait qu'il le dit clairement, je veux pas faire cette vidéo parce que c'est gênant de faire ça, donc je veux pas. Mais il continue pourtant à se justifier. Et là, son autre justification, c'est qu'en gros, il y a plus important, c'est qu'en novembre, il y a le truc pour les cancers et tout ça. Mais il dit pas qu'il va faire des dons lui-même, il dit qu'il va faire une levée de fonds. C'est-à-dire que lui, il clique sur « J'ai ouvert la cagnotte ». Ça marche bien, hein. Est-ce qu'au fond, en fait, il aura toujours de l'argent parce que c'est pas lui qui fait les dons, c'est vous. Vous lui donnez l'argent à la cagnotte que lui, il va les reverser à November. Et là, il fait pareil. Tu peux pas ne pas avoir de moyens parce que il y a la cagnotte du cancer, puisque c'est pas ton argent, tu t'en fiches. Et que donc, en gros, avec ce truc du cancer, il veut se justifier en disant « Oui, il y a plus important que ça ». Il le fait quand même. C'est-à-dire, il va en fait, on dirait un gamin qui peut pas prendre la décision lui-même de faire ça plus tard. Non, faut qu'il le fasse maintenant pour la sortie de l'iPhone, parce que si tu l'as un mois plus tard, il sera mort l'iPhone, il marchera plus. Et se justifier en disant que le cancer c'est plus important, comme ça, il dénigre un peu le fait qu'il a un iPhone, mais en fait en dénigrant ça, il veut vous donner le message inverse. En cumulant les contre-idées, il va vous donner l'idée de lui donner l'iPhone. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Imaginez que je veux un nouvel ordinateur très puissant et que j'ouvre la cagnotte. Mais sauf que je vais vous dire, ouais mais
ça me gêne un peu de vous demander ça. Ouais, mais vous savez, j'ai d'autres priorités. Oui, mais vous savez, enfin, j'ai pas trop d'argent. Oui, mais vous savez, il y a des choses plus importantes dans la vie. Et en fait, de dénigrer tout le temps quelque chose qu'il a fait, c'est pour vous inciter à le faire. C'est comme quelqu'un veut vous payer le cinéma, et vous dites non mais t'inquiète, c'est bon, vas-y et tout. C'est pareil, c'est le même fonctionnement. Il dit non mais t'inquiète, mais il le veut vraiment, il le veut votre argent. Oui, payez-moi le cinéma. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à vous faire cette vidéo là. Ah, tu savais qu'il y avait un peu de mal à faire cette vidéo là? Ouais, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire que d'ouvrir un litchi pour mon iPhone. J'aurais pu l'ouvrir pour la tempête puisqu'il y a des tempêtes aux quatre coins du monde. Donc vous savez, il y a des choses plus importantes. Il y a les tempêtes, il y a le cancer, il y a mon divorce, donc je vais pas m'en sortir, j'ai besoin de manger. Mais le litchi, on va pas l'ouvrir pour les tempêtes. On va pas l'ouvrir maintenant pour les cancers. Parce que c'est qu'en novembre les cancers. Et on va pas l'ouvrir maintenant pour que je puisse vivre et payer mon avocat. Non, on va l'ouvrir maintenant pour l'iPhone. Après je la fais parce que Loïc a monté une cagnotte. Loïc, vous l'avez vu plusieurs fois sur le site, je vous en parle de temps en temps, etc. C'est quelqu'un que j'affectionne énormément. Et donc a créé une cagnotte sur Litchi pour cet iPhone X. Encore une fois, j'ai du mal à l'énoncer. Alors oui, ce n'est pas lui qui a créé la cagnotte, mais il y a deux cas. C'est soit son ami est entre la connerie et le très gentil volontarisme. C'est pas du tout de volontarisme, mais bon, hein, je dis un mot comme ça. Vas-y mon pote, j'assume pas, ouvre-la pour moi, comme ça je pourrais dire que c'est toi et que t'es un mec cool. Soit c'est que le Loïc lui a fait une surprise. Sauf que, en fait, le truc de Loïc, on dirait un prétexte bidon pour dire c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon copain. Donc moi, j'assume pas, mais bon, il a fait, pour le remercier, faut la remplir, hein, quoi. Hein. Et je vous fais juste cette vidéo pour vous dire que la cagnotte existe. Si vous voulez aller faire un don dessus en fonction de ce que vous voulez, etc., c'est à vous de faire ce que vous voulez. Je peux pas vous dire, j'ai même pas envie de faire la personne qui vous rappelle, oui, ça fait 10 ans que je fais du contenu régulièrement, etc. C'est pas... Déjà que c'est Loïc qui lui a ouvert la cagnotte, mais là, il a pas envie d'être le mec qui fait la vidéo pour dire ah non, mais la cagnotte, elle est ouverte, hein, faut pas que je vous rappelle que je vous fais du contenu qui vous intéresse, hein. Non, ça serait pas gentil. Gentil, Loïc doit avoir fait une vidéo, mais j'ai pas envie d'être le mec qui fait une vidéo pour vous dire que je fais du contenu. Et je sais que sa grosse barrière, sa grosse défense au niveau des critiques, ça va être ah non mais j'ai ouvert la cagnotte, c'est pour ceux qui veulent, hein. Si toi tu veux pas, ben tu fais rien, on s'en fout de ton avis, hein. C'est pas l'idée, c'est très matérialiste, c'est très égoïste en l'occurrence aussi, de faire cette vidéo pour vous dire hey, regardez, j'ai fait une cagnotte pour avoir un iPhone X. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va accuser une action, mais qui va pas s'accuser lui-même alors qu'il fait l'action. En fait, c'est quelque chose qui est un peu intéressant. C'est un peu politique comme façon de parler, ça fait un peu langue de bois si tu veux. En fait, clairement, il dit en fait, t'es un connard matérialiste égoïste si tu fais une cagnotte et que tu fais une vidéo pour dire aux gens de le faire. Donc là, vous dites ok, il y a ça, faire ça, c'est un connard. Et devinez qui le fait. Voilà, évidemment, ça serait vous mentir de vous dire que s'il y avait le montant recueilli me permettant d'acheter un iPhone, je serais pas heureux, c'est faux, je serais l'homme le plus heureux du monde et depuis que j'ai vu ces commentaires, j'ai la voix qui tremblote un petit peu et les yeux qui brillent. Évidemment, tu serais heureux d'avoir l'iPhone, mais... Hein? Sinon, au pire... Vu que t'es l'homme le plus heureux du monde tous les ans puisque t'achètes des trucs Apple, pourquoi tu prends pas l'argent iPhone et que tu le mets dans le truc pour le cancer? Ça te pourrait te rendre très heureux aussi puisque ça a l'air d'être quelque chose qui te tient à cœur. Ou peut-être que ça c'est encore mieux. Hein? Finalement, ça aime bien faire son mec qui tient aux autres, mais au final, quand c'est pour ta gueule c'est quand même mieux, non? Parce que rien que quelqu'un ait suggéré ça tout seul, sans que moi j'en parle, sans même que je l'évoque, etc. J'ai juste dit, cette année il n'y aura pas d'iPhone, et je m'étais fait à l'idée. Et déjà, pourquoi t'as besoin de le dire? Déjà, moi, regarde, tu vois cette vieille carte graphique, elle est démodée depuis des années. Et pourtant, je suis pas en train, sur ma chaîne, de dire hein, ma carte graphique, elle est de la merde, c'est qu'une 750 Ti, il me faudrait une 1070. Oh là là, et là, je vais me plaindre en chaîne, oh, cette année, pas de carte graphique, parce que c'est galère, l'argent. Et que là, il y a un gentil pote qui m'ouvre une cagnotte pour m'acheter une carte graphique. Eh ben non, je le fais pas. Voilà, j'en parle même pas. Et là j'en ai parlé pas grâce à toi. Voilà. Maintenant j'espère qu'il y aura un vieux con qui ouvrira une cagnotte pour m'acheter une carte graphique pendant que vous êtes en train de galérer dans vos vies, hein, à bouffer des conneries industrialisées. J'ai pas envie d'être le mec qui vous fait une vidéo pour dire de faire des dons, mais faites-en.
s'il vous plaît. Avec le sourire. La positivité, c'est important sur YouTube. Rien que quelqu'un suggère ça et puis que d'autres personnes surenchérissent derrière, rien que ça, c'est beau en fait et ça me fait énormément plaisir. Voilà, c'est super simple. Mais bon voilà, je m'étais engagé auprès de Loïc à faire cette vidéo, donc la vidéo est là, la cagnotte existe, vous faites ce que vous jugez bon de faire avec cette cagnotte. Bah oui, c'est engagé avec Loïc, fallait pas le contredire, fallait pas le rendre triste d'avoir cliqué sur ouvrir cagnotte pour rien, c'était un peu trop d'effort. Le lien est dans l'article en dessous, j'ai pas fait de bandeau, rien du tout, j'ai juste mis le lien dans le texte. Regardez son indépendance d'esprit, il a pas fait une jolie banderole, il a juste mis un lien. C'est la preuve que... Au fond, il n'y tient pas tant que ça. Il n'a pas fait de jolie banderole. C'est à vous de voir. La cagnotte est ouverte, je crois, jusqu'au 15 octobre. Ce qui lui laisserait le temps après de recevoir l'argent et de me virer les sous. Et puis voilà. Et du coup, ça me permettrait de pouvoir remplacer ça, de vendre mon iPhone actuel et de pouvoir payer mon avocat sans prendre un crédit... sur je sais pas combien d'années pour juste payer un avocat pour une séparation. En fait c'est juste catastrophique et ça me rend fou, ça, cette partie de là de ma vie. Ah oui, c'est vrai que ma vie, on s'en fout juste pour une séparation. Par contre l'iPhone, s'il te plaît, tu peux l'avoir. Sachant que tu vas revendre ton ancien iPhone, tu vas le revendre. Déjà que ça va te payer au moins un tiers du nouveau. Tu gardes même pas l'ancien tu le jettes à la poubelle quasiment. Ah oui, heureusement qu'il va être repris d'occasion et qu'il y a des gens un petit peu moins aisés dans la vie qui n'auront pas de dons, en fait c'est ça que je veux dire. Qui vont le prendre d'occasion. Parce que sinon tu l'aurais jeté à la poubelle ton machin. Tu l'aurais balancé dans une benne alors que c'est des kilos de ressources qui sont arrachées à la terre mais de façon horrible juste pour que tu aies un an un téléphone. Et tu pourrais au moins le garder de côté au cas où ton X il te pète dans la gueule. Tu sais, comme le Samsung 7 là, tu sais, la bombe là, le C4 que tu poses sur B, sur Inferno dans CS. Mais non, t'en gardes même pas un de côté, tu le vends. Et tu vas gagner de l'argent avec cette vente. Et finalement, tes besoins vitaux, bon, un divorce ça l'est pas forcément, mais bon, c'est quelque chose qui va arriver assez vite dans ta gueule. Et entre un mur qui t'arrive dans la gueule et prendre, tiens, j'ai regardé un truc, il y a un truc dans ma poche, faudrait que tu t'occupes du mur qui t'arrive dans la gueule d'abord. En fait, moi si j'étais ta femme et que j'étais en train de divorcer, mais je me foutrais de ta gueule. Déjà que tu m'as taillé en disant que j'ai de la mauvaise foi, en plus tu viens faire chier les gens pour un iPhone. Est-ce que ça veut pas dire quelque chose à propos de ce que tu es réellement? Est-ce que dans le fond tu devrais pas te remettre en question? Parce que ça en dit beaucoup sur toi. Bref, je souhaite à personne d'être dans la situation où je suis là, mais statistiquement il y a quand même pas mal de chances qu'un jour vous vous y retrouviez. Pas forcément dans une séparation, mais dans une situation financière difficile. Voilà, je souhaite le meilleur à tout le monde, faites... je m'emmerde, je m'en mêle. Il avoue clairement qu'il a des soucis financiers. Et là, sa grosse préoccupation, c'est de faire une vidéo pour son iPhone. Et il assume en fait, parce que si t'as des problèmes financiers, tu peux le dire, mais tu viens pas parler de dire, putain, je peux pas avoir d'iPhone cette année. Fais des dons pour vivre, pour t'acheter à manger, pour t'acheter à boire. Et ce que t'arrives à économiser en recevant ces dons, tu le mets dans ta petite poche et tu verras plus tard pour l'iPhone. Et le pire, c'est que t'es sur internet et que sur internet, il y a beaucoup de jeunes. Et tu sais quoi, les jeunes, bah ils ont pas d'argent. Ou alors ils font des petits boulots, tu sais, où tu gagnes pas grand chose. Et que finalement, tu peux pas trop te faire plaisir. Mais comme ils tiennent à toi et que certains sont très jeunes et qui sont plus crédules que d'autres, et bah pour te faire plaisir, ils vont te donner de l'argent. Le peu d'argent qu'ils ont, ou le peu d'argent des parents qui reçoivent. C'est ça qui est intéressant d'être une star sur internet. C'est que il y a ta gueule, ta grosse gueule de merde, et tu fais rêver les jeunes. Et comme tu les fais rêver, ils veulent te rendre heureux. Encore plus heureux que l'image de positivité que tu renvoies, la fausse image de positivité. Tu sais, oh tout va bien dans la vie, par contre les problèmes financiers, tout ça, voilà. Et comme tu les rends heureux, ils vont te donner de l'argent, ainsi de suite, comme ça. C'est beau. Et ça rentre dedans. Il a fait une vidéo pour un iPhone X, il a eu les dons. T'as Rémi Gaillard qui a été s'enfermer 72 heures dans une cage pour recevoir des dons pour la SPA parce que personne le ferait. Il y a la tempête, on en parle partout sur internet, mais tout le monde se dirige vers l'iPhone. Et truc de... Il y a des milliards d'associations qui sont bonnes mentalement, mais tout ce que vous allez étonner seulement à lui qui veut un iPhone. S'il avait un matériel de merde et qu'il voudrait juste l'améliorer, oui, pourquoi pas lui faire des dons pour que son travail soit plus confortable à regarder et plus confortable à monter, à travailler pour lui. Mais tous les ans, il achète un iPhone. Ces vidéos, on peut dire que c'est son travail, même si je suppose qu'il a un travail à côté parce qu'il a passé une notoriété. Son travail, c'est de présenter du matériel Apple à 50% du temps, parce que le reste du temps, c'est des randonnées et tout ça. Donc on peut dire, ok, ton iPhone, ça aide pour ton travail, pour ce que tu vas faire, mais il le dit même pas. C'est juste pour être heureux, un homme heureux. Vous savez, la positivité sur Internet, ça fait 3 fois que je le dis. La positivité sur Internet.
Coupé. Dans la description se trouvent 3 liens pour des donations. L'un d'entre eux vous emmènera sur la page de Locan afin de lui faire un don pour son iPhone X. Un autre lien vous conduira sur ma propre page de don pour me faire un don afin que j'améliore mon matériel vidéo. Tandis que le dernier sera un don pour une association qui s'appelle Handicats qui s'occupe des chats handicapés. Ils ont de lourds frais vétérinaires à rembourser avant le début de l'année. Je vous laisse donc choisir à qui vous ferez un don.